Le collectionneur de soupirs. Les disparitions avaient commencé il y a 6 mois. D'abord une jeune femme, puis un homme d'affaires, puis un adolescent. Tous semblaient s'être volatilisés sans laisser de traces. La police de Bordeaux était sur les dents, mais aucune piste ne tenait la route. Un soir, Louise, une journaliste d'investigation, décida d'explorer les archives des affaires non résolues. Un détail attira son attention, toutes les victimes avaient un point commun. Avant de disparaître, elles avaient confié à leurs proches avoir entendu quelqu'un respirer, derrière elles dans des endroits déserts. Une respiration rauque, inhumaine. Intriguée, Louise commença à retracer leur dernier déplacement. Son enquête la mena jusqu'à une vieille maison abandonnée en périphérie de la ville. La bâtisse, envahie par le lierre, semblait condamnée depuis des années. Pourtant, une faible lumière vacillait à travers une fenêtre brisée. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle poussa la porte, qui grinça sinistrement. L'odeur de moisie et de chair en décomposition la prit à la gorge. Dans la pénombre, elle distingua des objets alignés sur des étagères, des bocaux remplis d'un liquide trouble. Elle s'approcha et sentit un frisson d'horreur lui parcourir l'échine. Dans chaque bocal flottait une bouche humaine, figée dans une dernière expression de terreur. Un bruit de respiration lourde résonna soudain derrière elle. Tétanisée, elle se retourna lentement. Une silhouette immense, aux yeux caves, la fixait dans l'ombre. Ses doigts crochus tenaient un scalpel luisant. Avant qu'elle n'ait pu crier, une douleur glaciale lui transperça la gorge. Son dernier soupir s'échappa. Avant que la lame ne tranche ses lèvres, le collectionneur avait trouvé un nouveau trophée.